Madame, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Merci de nous suivre à la une de l'actualité. Juste après la suspension de l'acte de sa déchéance par la Cour d'appel, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa est poursuivi pour diffamation, imputation dommageable et atteinte à la liberté garantie aux particuliers. Engouement ce mardi 25 juillet devant la prison centrale de Makala, le militant du parti Alliance pour le changement serait en attente de la libération de Jean-Marc Kabunda Kabonde, député national, ancien allié de Félix-Antoine Tshisekedi. Ouvrons ce journal par le briefing presse conjoint mené entre le gouvernement et le comité d'organisation du 9e jeu de la francophonie, tenu le lundi 24 juillet dernier à Kinshasa. Au menu de cet exercice de redevabilité, la situation sécuritaire de la partie orientale de la RDC et l'organisation de cet événement de haute portée internationale. Regardez. Devant les médias nationaux qu'internationaux, réunis le lundi 24 juillet dernier, dans le briefing presse conjointe, gouvernement et l'équipe organisatrice du Jeu de la francophonie pour éclairer l'opinion sur des questions saillantes de ce 9e Jeu dans la République démocratique du Congo et les pays hôtes. À cet exercice hebdomadaire de l'équipe gouvernementale, les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières rassurent que toutes les mesures et dispositions sont déjà prises en compte car un plan de sécurité est mis en place et il y aura des bouclages et des contrôles des routines. Je l'ai dit et je le répète, celui qui viendra se heurter à l'organisation pourra être isolé jusqu'au temps nécessaire, jusqu'à la fin des Jeux, et il y aura la fermeté puisque on ne joue pas avec la sécurité lors de si grands événements. Cela se passe partout au monde. Et venir perturber l'ordre signifie que vous sabotez les pays, vous n'êtes pas patriote, vous serez considéré comme l'ennemi de la République. Et ça, je peux garantir que l'ordre, la sécurité sera respecté, sinon imposé. Et sur la présence de la Rwandaise Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, la bouche autorisée du gouvernement dit qu'elle sera présente parce qu'elle co-organise l'événement avec la RDC et donc le pays a intérêt de la protéger, renchérit Peter Kazadi. Il importe que les grandes figures de la rumba congolaise vont prester chaque soir à l'occasion de la nuit de la francophonie, mais la cérémonie d'ouverture reste une surprise, a expliqué Isidore Kwanja, directeur de la commission d'organisation du 9e Jeu de la francophonie à Kinshasa. Notons qu'à ce jour, toutes les infrastructures sont donc fin prêts pour abriter le jeu dont le coup d'envoi est fixé au 28 juin prochain. Au cours de ce même briefing presse, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a parlé de la pacification de Kwamout. Suivez. Une force interarmée qui comprend l'armée, la police et tous les services de renseignement. Cette force a eu à pacifier tout le long du fleuve Congo et la ville de Kwamout. Les insurgés, si on peut ainsi les appeler, ce qu'on appelle Mobondo, s'étaient retirés dans la profondeur. Et c'est là qu'ils ont continué à commettre des actes d'insécurité. Aujourd'hui, on a pris des dispositions pour essayer de les contenir tout en évitant des dégâts humains. C'est ça la stratégie mise en place. J'ai eu à le dire lors du briefing passé. Les soucis est d'éviter au maximum des dégâts humains. Donc, nous sommes en train de les contrôler, de les contenir et ça diminue de plus en plus. Si vous suivez bien, l'ampleur qu'il y avait auparavant n'est plus la même aujourd'hui. Et nous pensons, puisque nous combinons les dialogues avec la pression militaire et à un moment donné, nous pensons que nous allons mettre fin à ce phénomène qui est effectivement en train de tendre vers sa fin. Cette
Cette fois-ci, abordant cet élément de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Mpoyi a été réhabilité par la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe dans ses fonctions du président de cet organe délibérant depuis le lundi 24 juillet dans la capitale. 34 élus provinciaux sur le 41 avaient voté pour cette motion. Ils accusaient le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa d'incompétence et de mauvaise gestion à la tête de cette institution. Suivez ces détails de Patrick John Mukengeshai. Plusieurs sources confirment la réhabilitation de Godin Mpoyi à la tête de l'Assemblée provinciale de Kinshasa depuis le lundi 24 juillet 2023 par la Cour d'appel de Kinshasa. Le président de l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa était destitué depuis le vendredi 7 juillet de l'année en cours. L'homme qui avait tenté un bras de fer avec Jantini Ngobila était tombé grâce au vote de 34 députés provinciaux sur le 41 présents à la plénière du vendredi 7 juillet dernier. La chute de Godin Mpoyi était suite à une motion de défiance initiée contre lui par un groupe de députés provinciaux qui l'accusaient d'incompétence et de mauvaise gestion à la tête de cette assemblée provinciale. Notez que 34 députés sur le 41 élus provinciaux présents lors de la séance plénière du 17 juillet dernier, 3 élus provinciaux avaient donc voté contre alors que 3 autres s'étaient abstenus et le bulletin a été déclaré nul. Cette motion a été l'initiative du député provincial Mbozi Wambozi du MLT et 5 autres élus signataires. Les motionnaires reprochaient. La question que nous nous posons est celle de savoir, Jantini Ngobila, gouverneur de province, doit-il craindre la réhabilitation du numéro 1 de l'Assemblée provinciale? La question reste encore pendante. Wait and see, disent les Anglais. Par ailleurs, une plainte est déposée à la Cour de cassation par les avocats du gouverneur de la ville, Jantini Ngobila, contre le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Mpoyi, pour diffamation, imputation dommageable et atteinte à la liberté garantie aux particuliers. Les avocats de l'autorité urbaine de Kinshasa affirment que Godin Mpoyi lui avait adressé une correspondance à travers laquelle il lui reprochait méchamment d'être auteur d'une gestion opaque de la ville de Kinshasa. Revenons sur le processus électoral en RDC. Sachez que 5 jours supplémentaires ont été accordés aux candidats députés nationaux. L'annonce a été faite par la Commission électorale nationale indépendante pour des éventuelles modifications. Cette annonce a été faite par Patricia Seya, rapporteur de la CENI. Un délai de 5 jours est accordé aux candidats pour les éventuelles modifications. Ces délais ne donnent pas l'occasion d'amener un nouveau dossier ou une nouvelle liste de candidats. Ça permet juste d'ajouter une pièce qui manque ou retirer de la liste un candidat pour le remplacer et par un autre. Cette précision est du rapporteur de la centrale électorale, Patricia Seya. Il s'agit d'un délai qui prolonge la période de dépôt des candidatures. De ces faits, la CENI indique qu'on ne va pas s'éterniser sur une opération, on ne va plus prolonger les délais. Nous avons un plus prolongé les délais, nous avons un calendrier à respecter. Convoqué il y a près de mois sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, l'électoral pour la députation nationale s'est donc clôturé depuis la soirée du dimanche 23 juillet dernier. Signalons qu'à Kinshasa et dans tant d'autres provinces, le rêve de certains candidats retardataires ont été brisés. Certains sont arrivés tard alors que le bureau de réception et traitement des candidatures ont été déjà fermés. La convocation d'électorat pour la députation nationale s'est étalée sur une période allant du 26 juin au 23 juillet 2023. Incarcéré depuis juillet 2022 à la prison centrale de Makala, le député national et président du parti Alliance pour le changement, Jean-Marc Kabunda Kabunda, serait en attente d'une libération ce mardi 25 juillet tard dans la soirée. Notons que cet ancien collaborateur de Félix-Antoine Tshisekedi était reproché de plusieurs greffes, dont offense au chef de l'État et propagation de faux bruits. Alors, le lot, on va décider
bamoni bango moko kisengeli batika ye tozozela toyebi te jusqu'à présent nano abimi libanda te mais na kati kuna asa longoli elamba ya baprisonnier tozozela kaka toyebi te balingi batika ye na ngonga nini nayebisi bino azali héritier légitime ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba babengi ye 520 giga héritier ya maître d'école lutte na ye ezali noble eza mpona kosauve peuple congolais mpona changement ya situation ya mboka bino moko baomona mboka ndenge makambo eza ya koyinda bakidnapping epai batueri baassasina epai dollar ezomata suka te ata yo moko social ya peuple eza na niveau très bas alors tozali awa mpona soutenir président na biso abima po continuer lutte mpona peuple congolais. En société, l'Union de syndicats du Congo a clôturé le samedi 22 juillet dernier dans son siège national l'atelier de formation de renforcement de capacités de permanents et délégués syndicaux de cette organisation de la défense des droits et des intérêts de travailleurs. Cette activité avait pour thème Histoire du mouvement syndical et le droit syndicaux qui a permis à tous les participants de bénéficier de notions syndicales de base. Suivez ces commentaires d'Espoir qui n'ont dit. D'accord ou pas sur le problème. Pendant 3 jours, les permanents et délégués syndicaux, membres de l'Union syndicale du Congo, étaient en formation de renforcement des capacités dans la grande salle de son siège social de Gombe. Les rôles et droits d'un permanent syndical et les thèmes exploités par les camarades Hilaire Viminde, responsable de l'Institut de formation du travail. Bon, nous, comme nous avions dit, l'UEC a invité l'IFOTRA, l'Institut de formation du travail, pour préparer, former ces permanents syndicaux. Nous sommes encore dans les bases initiatiques, avec les niveaux primaires du syndicalisme évidemment. Là, nous parcourons les matières du niveau primaire, que nous avons sectionné en 3 modules. Nous sommes encore dans les modules théoriques. Nous venons donc aujourd'hui de poursuivre ce que nous avions commencé hier, pour compléter d'autres matières liées à la dimension théorique du syndicalisme. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. La dernière séance était basée sur la notion du syndicat développée en 7 parties, dont la définition étymologique et autériale du mot syndiqué ou synikos du grec qui signifie assistant ou représentant, né des civilisations modernes. Le but, la mission d'un permanent, les moyens et fonctions ainsi que la dimension du syndicalisme constituent la matière du jour, sujet de satisfaction pour les participants. Un syndicat est là pour revendiquer, il défend les intérêts des travailleurs, non les intérêts de l'employeur. Il est là, il respecte l'employeur, mais tout en défendant les intérêts des travailleurs ou des fonctionnaires que nous sommes. Donc nous disons un grand merci au président André Bampisha pour cette initiative de pouvoir nous former, pour que nous puissions bien être capables sur le terrain. C'est avec un sentiment de joie que s'est clôturée cette session de formation de membres de l'Union syndicale du Congo et de la dynamique syndicale de finances. Et pour lier l'utile à l'agréable, Hilaire Viminde, formateur principal à cet atelier de formation et de renforcement de capacités, est revenu sur la synthèse de matières traitées tout au long de ses travaux. Il est au micro de votre rédaction. Oui, les permanents syndicaux de la DCF et de l'UEC, qui nous sont soumis évidemment à l'Institut de formation du travail par les directeurs de ce syndicat, ont aujourd'hui bénéficié de 2 autres modules. Nous sommes encore au niveau primaire de la session de formation syndicale des permanents syndicaux. Ils ont appris l'histoire du mouvement syndical et les droits syndicaux. Donc nous sommes dans la phase d'outillage, pratiquement dans la phase d'outillage. Nous les outillons, nous les équipons sur les matières théoriques, les bases théoriques du syndicalisme, avant d'entrer plus tard dans les bases méthodologiques et de l'art. C'est de ça qui s'est agi essentiellement aujourd'hui dans la poursuite de notre atelier, dans l'essence de ces 2 modules.
Poursuivons par la société. Quel accoutrement idéal pendant la saison sèche, cette période où les températures sont faibles et les précipitations quasiment nulles? Il est tout à fait envisageable de considérer le survêtement pour limiter le risque d'être pris par le froid qui peut toutefois provoquer la toux, le rhume et le fièvre. C'est depuis le début de la saison sèche, dans la ville-province de Kinshasa, que les Kinois ont changé leur manière de s'habiller afin de se protéger contre certaines maladies. Mais pour moi déjà, je sais que pendant la saison sèche, il y a trop de poussière. Prendre le cache-nez pour éviter les poussières, entrer dans le nez, se couvrir peut-être avec le foulard. Pendant cette période de la saison sèche, pour éviter certaines maladies, ils portent des pullovers, des cagoules, des manteaux et bien d'autres. Vaut mieux se protéger avant que le malheur arrive. Couvrez-vous, mettez de tricot, de baskets, de pulls, des écharpes, afin que vous soyez à l'abri de toutes ces maladies, ces imperfections et tout. La santé n'a pas de prix, dit-on. Toute personne est appelée à se protéger, car pendant ces moments, les Kinois font face au changement climatique. Au niveau international, en seulement 24 heures, 63 nouveaux feux en Grèce. Le pompier continue de lutter contre le flamme qui ravage le territoire. Ces incidents ont provoqué des évacuations préventives de touristes. Suivez ces reportages de nos confrères de la France 24. Sur les bords de la route, ce nouveau brasier. Ce matin, il fait déjà 35 degrés et le feu commence à faire son travail de sape. Il faut intervenir en urgence. Incontrôlable pour l'instant. Oui, en ce moment, c'est incontrôlable. Vous voyez là, ça vient de passer de l'autre côté. Ça vient de passer. Avec peu de moyens, des dizaines de volontaires se précipitent. Les pompiers, eux, sont en retrait, alors que les flammes redoublent de puissance. On vous demande un camion de pompiers, juste un camion. Dans un chaos total, ces villageois de la région déplient eux-mêmes la lance incendie. Quelques soldats du feu finissent par intervenir. Tu vois combien de gens sont là? Que des volontaires. 5 pompiers et que des volontaires. Et si ça part d'ici, ça va se propager à tout rôde. L'intensité de la fournaise diminue, mais pas la colère des habitants, car les pompiers, eux, ne peuvent intervenir sur tous les fronts et attendent le bon moment. C'est pas possible tout ça. On vient vous aider avec nos propres moyens et vous nous laissez brûler? Vous êtes sérieux? Ici, l'incendie est en train d'être maîtrisé par ces volontaires et ces pompiers, mais il continue de l'autre côté de la colline, où là, il est encore loin d'être sous contrôle. À quelques kilomètres de là, près du rivage, il ne reste désormais plus que ses cendres. Beaucoup de commerçants ont tout perdu. Ce gérant a sauvé son magasin, mais pas le reste. C'est une catastrophe. Le feu est venu par là. Il s'est propagé, le camion s'est enflammé et après il est allé jusqu'au hangar. Nous ça va, mais pour le tourisme ça va être dur. Pour l'heure, plus aucun touriste n'est hébergé sur place. Les commerces et restaurants qui n'ont pas brûlé restent tout de même fermés. Personne ne sait ici quand la situation reviendra à la normale. Dans un autre registre, la première dame américaine, Jill Biden, était arrivée en France le lundi 24 juillet dernier, où elle a participé ce mardi 25 à une cérémonie marquant le retour des États-Unis au sein de l'UNESCO, l'organisation onusienne pour l'éducation, les sciences et la culture. Regardez. Écoutez, ce choix, il est là tout simplement pour marquer le retour des États-Unis au sein de l'UNESCO. Vous le voyez derrière moi, la cérémonie n'est pas encore terminée. C'est Jill Biden, justement, qui est en train de s'exprimer. Et puis, une fois qu'elle aura fini, eh bien, de manière très symbolique, le drapeau, elle va hisser le drapeau américain au sommet du mât, qui est juste derrière elle, à côté du drapeau des Nations Unies, pour marquer ce retour, pour marquer, pour l'administration Biden, pour marquer cette rupture avec ce qu'avait défait Donald Trump. C'est aussi un message envoyé à toute la communauté internationale. Les États-Unis sont de retour dans le jeu de ces grandes organisations telles que l'UNESCO. Il y a aussi eu l'accord de Paris, il y a aussi eu le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, et les États-Unis entendent reprendre ce rôle qui était le leur avant la présidence de Donald Trump. Et puis, eh bien, c'est une importance d'autant plus cruciale pour les États-Unis que le rôle de premier contributeur de l'UNESCO a été, suite à leur départ, occupé par la Chine. Et ça, les États-Unis ne peuvent pas le laisser faire, compte tenu
des tensions géopolitiques qu'il y a entre les deux nations. Les États-Unis ne peuvent pas se permettre de voir la Chine devenir le premier contributeur de l'UNESCO, alors que eux-mêmes, comme le disait Anthony Blinken, ne sont même pas invités à cette table. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est que l'UNESCO s'occupe des arts, mais s'occupe aussi de culture, mais s'occupe aussi de science. Et la science, en ce moment, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, et l'UNESCO s'apprête à établir une charte de bonne utilisation de l'intelligence artificielle. Et ça, les États-Unis ne peuvent pas se permettre de ne pas faire partie de ça, de ne pas rédiger, de ne pas faire partie de la rédaction de cette charte, surtout si la Chine est omniprésente. En sport, la publication du calendrier de matchs de la Ligue nationale de football de la saison 2023, l'AS Simba de Kolwezi ouvre le championnat face au tout-puissant Mazembe dans le groupe B, tandis que le 23 août prochain, le DSMP recevra Kouya. Après une période de discussion sur l'organisation du championnat national congolais entre dirigeants des clubs, le comité de normalisation de la FECOFA et le ministère des Sports et Loisirs, la commission de la Ligue nationale de football a dévoilé le calendrier de matchs de la phase allée du championnat dans son nouveau format de 2 groupes répartis en zones avec chacun 10 clubs. 4 mois durera la phase allée de la Lina Foot cette saison, soit du mois d'août au mois de novembre de l'année en cours. Pour la première journée, 5 affiches dont l'AS Simba de Kolwezi va accorder son hospitalité au tout-puissant Mazembe de Lubumbashi le 23 août prochain au terrain d'Iour pour le coup d'envoi du championnat à 15h30 pour le compte du groupe B. Et le Daring Motema Pembe va ouvrir face à l'AS Kouya dans le groupe A le 24 août au stade de Martyrs. Cette phase allée sera clôturée le 19 novembre prochain avec 4 rencontres dont Lubumbashi Sport Group Bazano, IS Panda Don Bosco, Blessing FC, Tout-Puissant Mazembe et Chikunku recevra Simba de Kolwezi. Dans le même ordre d'idée, en perspective du démarrage du championnat national de la Lina Foot en RDC, le football club Saint-Éloi-le-Popo s'est lancé aux entraînements le lundi 24 juillet dernier avec une équipe au complet. Suivez ces reportages. Après plusieurs jours de repos et une batterie de tests médicaux la semaine dernière, les joueurs du football club Saint-Éloi-le-Popo se sont retrouvés ce lundi 24 juillet 2023 au golf club de Lubumbashi pour lancer la nouvelle saison. Le coach Mohamed Magasuba a convoqué son groupe en début de matinée pour cette première séance de la saison. Occasion pour le tacticien malien de rappeler à ses poulains les consignes fondamentales, socle de toute réussite. Vous avez laissé vos familles, tout le monde est venu encore dans une autre famille, qui est la nôtre professionnellement. Donc, la famille se reprend. Alors, avec des ambitions nouvelles, et ces ambitions ne peuvent passer que par vous, parce que vous êtes le moteur de la performance, les joueurs que vous êtes. Toutes les équipes qui veulent être performantes passent par les joueurs. Tout ce que je vous demande encore une fois de plus, sachez que le travail que vous avez commencé, vous ne faites pas ni pour Maga, ni pour le président. Vous faites pour vous, votre famille d'abord, et ensuite pour le coach, pour le président, et pour la nation tout entière naturellement. Parce qu'aujourd'hui, si les Popos sont champions d'Afrique, on dirait que c'est une équipe de la République démocratique du Congo. Habillés de leurs équipements d'entraînement, les cheminots étaient tout heureux de se retrouver à l'image de Peter Ikoyo, Jonathan Mokonzi et Simon Omosola, toujours aussi chambreurs. Juste dire à nos supporters que nous avons repris le travail, les vacances sont terminées et la reprise se passe très bien. Nous serons prêts le moment venu à défendre les couleurs de Saint-Éloi-le-Popo cette saison. Chez qui habite. Nos joueurs vont vite chausser les crampons pour fouler la pelouse. Ce même lundi, d'autres athlètes arrivés il y a peu dans la capitale du cuivre étaient à l'hôpital où ils se sont prêtés à leur tour aux analyses médicales. Et toutes les ceintures noires en judo de la RDC sont invitées à adhérer au sein de l'association de ceinture noire, l'initiative de Sensei en judo congolais, une structure qui présente des avantages pour tous les judokas congolais. Maître Freddy Elungu, l'un des initiateurs de cette association, revient sur les objectifs primordiaux de cette organisation au micro de Patrick John Mokengeshai. De répertorier tous les ceintures noires congolais qui sont donc issus de la Fédération nationale de judo du Congo et d'ailleurs, mais
qui sont des Congolais. Okay. Donc en fait, ce message s'adresse à tous les ceintures noires qui sont au Congo ou en dehors du Congo, dans d'autres pays, de venir, de s'adhérer massivement à cette association. Ça nous permettra d'avoir des statistiques, de répertorier vraiment le nombre de ceintures noires de tous les niveaux qui sont donc ici au Congo. Et ça donnera une bonne historique aussi. Donc, alors autre chose, c'est évident, nous avons comme objectif de remettre les valeurs. Les valeurs sont quelque peu perdues ici donc, au Congo, dans le monde du judo, dans le monde du sport en général, mais le judo en particulier, où nous assistons à beaucoup de cas donc, de violence dans les compétitions, dans les clubs, des mésententes, des hostilités. Or, nous voulons absolument être vraiment donc l'église au milieu du village, essayer donc de faire valoir les valeurs pour dire le code moral du judo. Clôturons par le valeur nutritive. Que savez-vous de la citronnelle? Les détails dans ces reportages de Ruth Mboua. La citronnelle ou verveine de Zinde, de son nom scientifique Symbopogon citratus, est une espèce de plante herbacée tropicale cultivée pour ses tiges et feuilles aux qualités aromatiques. La citronnelle possède plusieurs vertus. Ces tiges fraîches sont employées dans la cuisine pour leur goût citronné, infusées dans le bouillon ou le plat en sauce. Mais ce sont leurs vertus anti-moustiques qui sont le plus connues. Ce n'est pourtant pas la seule qualité de cette plante médicinale dont les feuilles sont traditionnellement utilisées dans d'autres indications. Retenons que la citronnelle a des propriétés digestives, elle soutient le fonctionnement de rein, elle est anti-inflammatoire et antidouleur sous sa forme d'huile essentielle en cas de rhumatisme et d'arthrite. L'huile essentielle de citronnelle a également des vertus anxiolytiques. Enfin, en cas de forte transpiration des pieds, cette huile exerce une action déodorante et régulatrice. Il est également possible de mettre quelques gouttes dans ces chaussures pour éviter le mauvais odeur. C'est tout pour ces journaux. Tout de suite, les rappels de titres. Juste après la suspension de l'acte de sa déchéance par la Cour d'appel, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa est poursuivi pour diffamation, imputation dommageable et atteinte à la liberté garantie aux particuliers. Engouement ce mardi 25 juillet devant la prison centrale de Makala, le militant du parti Alliance pour le changement serait en attente de la libération de Jean-Marc Kabunda Kabonde, député national, ancien allié de Félix-Antoine Tshisekedi. C'était là votre journal avec Déborah Kabinyanga à la présentation. Madame, Messieurs, au revoir et à la prochaine.